Bonjour les flammes jumelles, je fais une vidéo, je me décide, je vais vous faire un tirage. On est le 8 août, il y a un puissant portail de lumière aujourd'hui. Donc je vais vous rapporter ce que j'ai vécu cette nuit. Attendez, je vais aller chercher mon cahier où je note tout, hein, comme ça je n'oublierai pas de vous dire certaines choses. J'y vais, j'arrive tout de suite. Voilà, j'arrive. Me voilà. J'espère que vous allez bien. Donc en pleine nuit, à 1 heure du matin, j'ai entendu des gémissements d'un enfant et un petit peu de pleurs. Et mon moi intérieur, au niveau de ma poitrine, ça fait un sursaut. C'est comme si ma poitrine, waouh, ça a sauté d'un seul coup, parce que je ressentais tous ces gémissements en moi, comme si c'était mon enfant intérieur qui gémissait. Et ou celle de ma femme jumelle également. Voilà, et j'ai rêvé d'une femme que je connais, que je ne fréquente pas, que j'ai connue dans un passé lointain, que j'ai revu une seule fois il y a, je sais plus, il y a quelques mois, et mais vite fait, et que je ne fréquente pas, que j'ai eu fréquenté par le passé, hein, un passé lointain. Et j'avais eu des soucis avec cette femme. Et cette femme avait le regard profondément perdu dans l'âme, comme si elle scrutait son âme. C'est drôle, le bouchon de ma bouteille a sauté. Pourtant, c'est de l'eau plate, hein. J'en reviens pas. Le bouchon de la bouteille qui a sauté sur ma table là-bas. Non, mais j'en reviens pas. C'est incroyable. Donc, je disais donc, elle scrutait son âme, la voix de l'âme, la voix de son âme, comme une profonde réflexion intuitive, mais semblait un peu perdue, comme une contemplation infiniment triste, comme une fouille, comme une recherche profonde, des yeux qui scrutent et cherchent la vérité, peut-être la vérité de l'âme, du qui suis-je. Voilà. Et alors attendez, je regarde si j'ai oublié quelque chose. Oui, actuellement, je voyais souvent des voiliers. Et mon petit-fils m'a montré un voilier, quoi. Il m'a dit c'est un bateau. Je lui ai dit oui, c'est un bateau, mais c'est un voilier. Et après, on est sorti et on a vu dans une boutique en décoration, dans la boutique, il y avait un voilier. Et là, je lui ai montré, je lui ai dit, tu vois, c'est un voilier. Et en face de cette boutique, sur l'autre trottoir, il y avait une boutique où il y avait écrit Pénélope. Et ça m'a fait drôle parce que dans les vidéos de Nat Medium, elle parle de Pénélope et de Ulysse. Ulysse qui représente le masculin divin et Pénélope qui représente la féminine divine. Voilà. Voilà. Et donc, je vois beaucoup le voilier actuellement. Voilà. Je ne sais pas si ça va parler à certains d'entre vous. Le voilier, donc, ça représente le voyage. Hein, donc, est-ce que nous allons voyager pour certaines d'entre nous, hein, puisque voilà. Hein, et est-ce que nous allons voyager? C'est fort possible, hein, puisque j'ai vu Pénélope, donc il s'agit de la féminine divine. Voilà. Et j'entendais aussi hisser les voiles. Voilà, ton âme te parle. Hisse les voiles, ton âme te parle. Je crois que ça va être le titre de ma vidéo. Voilà. Donc j'ai eu cette inspiration qui m'est venue comme une télépathie. Voilà. Dimanche, j'étais très triste. En ce moment, ce qui se produit dans ma vie personnelle, c'est au niveau de la lignée des femmes.
j'étais très triste et j'ai quelque chose à guérir par rapport à mon passé et c'est quelque chose, je dirais pas entre guillemets héréditaire, c'est-à-dire c'est un problème transgénérationnel. C'est quelque chose de très lourd qui a perduré sur ma lignée féminine, ma lignée voilà, familiale féminine. Et c'est là que j'ai compris pourquoi la carte concernant la lignée féminine sortait dans les cartes des maîtres ascensionnés. Donc je vais la chercher pour vous la montrer. Alors c'est celle-ci. Voilà. Voilà, cette carte, elle sort constamment. Constamment quand je me fais les cartes. Constamment. Donc mère, épouse, sœur, fille. C'est la jante féminine. Lady Nada, c'est la Sainte Marie. Donc je pense qu'il faut prier la Sainte Marie. Et il faut demander à dénouer, il faut demander à libérer. Demandez-moi un soin énergétique si cela vous intéresse, pour dénouer justement, hein, pour libérer. Donc voilà, donc ça fait longtemps que je travaille sur libérer ma famille incarnée sur Terre et celle désincarnée, d'accord? Donc mes parents, mes grands-parents, arrière, voilà, mes aïeux. Donc n'hésitez pas à me demander un soin énergétique, hein, voilà, qui va vous permettre d'avoir des prises de conscience hein, nécessaires à votre évolution et qui va purifier le transgénérationnel et donc équilibrer votre karma. Et ainsi donc dissoudre tous les blocs négatifs hein, qui nous empêchent d'aller de l'avant, d'accord? Voilà, que ce soit sur le plan sentimental, retrouver sa flamme jumelle par exemple, ou qu'il n'y ait plus de conflits dans la famille par exemple, et bien d'autres problèmes qui vont être dissous et transmutés en énergie lumière. Voilà. Et ainsi pouvoir prendre sa place dans la vie et être bien aligné, hein, connecté, centré, aligné. Voilà. Voilà. Petite explication. Alors je vais voir sur quelle carte on va tomber. Merci Archange Michael de nous donner un message. Une seule carte s'il te plaît. Alors il y en a une qui est tombée. Alors il y a Maternez-vous qui a failli venir. Je vous la montre. Et il y a Persévérance. Persévérer, hein, d'accord? Pour votre santé. En pratiquant le yoga. D'accord, voilà. Et cette carte qui est tombée, offrande de paix. C'est incroyable. Donc on nous dit de faire la paix. Donc déjà avec nous-mêmes, hein, en nous-mêmes, hein, déjà j'entends faire la paix en nous-mêmes parce qu'il y a des choses à guérir en soi. Et faire la paix avec sa flamme jumelle, faire la paix avec le monde. C'est pas toujours évident parce que quand il y a des personnes qui nous ont fait du mal, c'est pas facile. D'accord? Donc, il faut couper les liens nocifs. Allez voir ma première vidéo. D'accord? En tout cas, on nous dit de faire la paix, d'offrir la paix. Voilà. Donc, je vais faire un tirage. Voir ce que le masculin divin adresse à sa féminine divine. Oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors, là, je vais vous montrer mes petites plumes d'ange. Elles sont belles, hein? Oups là! Ouh là là! Je risque de ne pas pouvoir les remettre dans la boîte. Alors là, elles sont magnifiques. Hein? Waouh! Donc, attendez, je ne veux pas les perdre. Donc, le masculin divin, qu'adresse-t-il
Que dit-il à sa féminine divine? Une seule carte, s'il te plaît. Archange Michael. Sachez que moi, je marche main dans la main avec l'archange Michael. Mais je suis avec tous les archanges. Les archanges sont avec moi. Tout ce paquet est tombé. On va voir celle-ci. C'est les émotions, hein, l'eau, la féminine divine. Ouais, c'est bon, c'est mon cas. Hein, donc, vous voyez, je parlais de... Elle regarde son âme. Regardez, il y a le reflet dans l'eau de son visage. Elle se regarde. Elle a une tristesse. Il y a des choses à guérir par rapport au passé. Il y a des choses à guérir. Et l'archange Michael nous protège de sa cape bleue. Il nous protège. Donc là, c'est les émotions qui battent leur plat. Oh, j'ai les miracles là. Incroyable. Parce que vous savez, j'avais l'autre paquet dans la main et je viens de voir les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Incroyable. Incroyable. Donc je vais quand même voir l'image. Oui, c'est celle-ci. Incroyable. Puis là devant, on a ça. Chaud patate. Incroyable. Et là, passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Waouh. Mais dis donc, dites donc. Et voyons un petit peu donc au dos de ce paquet. Admirateur secret, incroyable. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Eh ben dis donc, masculin divin, si tu n'as encore jamais avoué, je t'invite à le faire. Incroyable. Parce que la féminine divine, elle est dans tous ses états. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus de... Il y a des choses à guérir, des émotions, des sentiments. Ouais, il y a des larmes. Il y a des larmes, je confirme. Une tristesse. Un ras-le-bol de beaucoup de choses. De ce qui ne vient pas, qu'elle souhaiterait, de ce qui a pu lui faire mal par le passé. On sait qu'il faut tourner la page du passé, mais quand il y a des blessures qui sont profondes, qui ne sont pas guéries, bien il faut, voilà, faut les guérir, hein. Bon, alors maintenant je vais aller voir. Attendez, je vais prendre une seule carte dans les anges, d'accord? Une seule. On va voir quelle carte qui va venir. Il y en a une qui est tombée, mais je ne sais pas si je dois la prendre. Je vais la prendre parce qu'après tout, elle est tombée sur la table. Donc, Umabel. Alors, Dieu au-dessus de toute chose. L'aide. Voici donc Umabel. L'archange de la fête. Ah ça m'étonne pas, il faut cultiver la joie. Umabel, votre ami, vous montre avec allant toutes les joies des partages que l'on fait en riant. Demandez à l'archange de vous offrir ainsi des gouttes de sa lumière, et alors resplendissent en vous toutes les fêtes et toutes les occasions. Vous devenez le centre de toutes les attentions. La situation, vos amis vous manquent. Certains sont partis. Vous êtes brouillé avec d'autres, et d'autres ne sont pas encore de vos amis. Appelez Umabel. Dites-lui votre peine et comment le cœur gris vous songez parfois même à tout quitter ici. Umabel vous entend. Fiez-vous à lui. Attendez patiemment. Voici des amis. L'amélioration. Umabel aime le bruit. Pourtant, c'est en silence que sa voix vous sourit. Demandez à l'archange de vous aider aussi à mettre des couleurs. Si triste est votre vie. Il vous propose alors un échange angélique, un peu comme un pari. Vous ne perdrez pas au change. Relevez le défi. Waouh, c'est un beau message. Hein. Donc, priez l'archange Umabel. Dieu au-dessus de toute chose.
Voilà. Priez l'ange Humabel, hein, d'accord, voilà. Maintenant, nous allons voir dans Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Alors, voyons un petit peu. Alors, pour le masculin divin, une seule carte, s'il te plaît, Archange Michael. Pour le masculin divin, quel message pour lui? Quel message? Ah, alors il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc je prends les 2. Hein. Donc, masculin divin, visualise le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. D'accord, masculin divin? C'est l'archange Michael, hein, je suis guidée. Hein. Et on te dit loi de l'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Et oui, il faut comprendre, hein, masculin divin, que si autrui n'est pas dans les mêmes vibrations que toi, eh bien, ça colle plus. Ça ne colle plus et tu es sensible à ces énergies. Voilà, c'est pas que tu es au-dessus d'eux, c'est pas ça. C'est que chacun son rythme dans l'évolution spirituelle. Et on change de taux vibratoire lorsque l'on évolue. Et du coup, eh bien, notre entourage change. Donc, il ne faut pas résister au changement. Ça fait partie de la vie, parce que la vie, elle est impermanente. Cela ne veut pas dire que des relations amicales ou amoureuses ne durent pas. Elles peuvent durer si on est avec des personnes qui sont dans les mêmes vibrations. Voilà, tu comprends? Voilà. Les messages pour le masculin divin. Donc, visualise le succès. Hein. Ok. Alors, j'ai oublié de prendre une carte pour la féminine divine, là. C'est pas normal, il faut que je fasse la féminine. Donc, qu'est-ce que la féminine divine adresse à son masculin divin? Que dit-elle à son masculin divin? Ah, mais c'était pour les deux, mais c'est pas grave. Allez, oh, il y a une carte qui est tombée. Oh, elle lui dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Bien, la féminine divine transmet ce magnifique message à son masculin divin. Alors oui, elle a des sautes d'humeur parfois, hein, parce que c'est pas facile, hein, ce parcours. C'est pas facile. Hein. C'est magnifique. Le masculin divin, que dit-il, que transmet-il à sa féminine? Un dernier message. Ah, ben, les 2 cartes qui sont tombées. Waouh, c'est chaud patate là. Les couleurs orange, chakra sacré et racine, rouge et orange. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. En fait, âme sœur, c'est flamme jumelle. Il y a des messages là pour des âmes sœurs et on dit aussi aux flammes jumelles que nous sommes connectés, nos âmes sont connectées puisque c'est une seule et même âme, hein, les flammes jumelles. Donc ton âme sœur est déjà connectée avec toi. Voilà, ton âme sœur pour les âmes sœurs et ton âme jumelle pour les flammes jumelles. D'accord? Voilà. Donc magnifique message. Et là, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et voyez, on nous parle encore de joie, hein. C'est incroyable. On avait eu Mabel hein, qui nous dit de le prier pour avoir de nouveaux amis et faire la fête, quoi, retrouver la joie, le sourire. Parce que moi, il y a longtemps que j'ai perdu le sourire. Je suis quelqu'un dans ma nature profonde de très joyeuse, très souriante, très joyeuse. Et depuis la séparation avec ma flamme jumelle, ben j'ai perdu le sourire. C'est fou, hein?
C'est fou. Bah, dis donc, cette histoire de flamme jumelle, ça nous, waouh, ça nous chamboule, hein. Mais vraiment, hein, incroyable. Oh, j'ai très soif. Mais c'est ma flamme jumelle qui m'avait offert cette tasse. Ah, une spéciale à la vôtre. Voilà. Donc, je vais prendre maintenant Ange et Cristaux. Nous allons voir quel cristal on vous, on vous propose pour les masculins divins. Quel cristal devrait-il porter? Une seule carte, merci. Archange Michael, une seule carte. Quel cristal le masculin divin devrait avoir sur lui, dans sa poche? Quel cristal lui conseilles-tu? Quel minéral lui conseilles-tu? Alors je vais couper. Oh, je vais prendre celui au dos, allez. Ben, c'est marrant parce que je parlais de la couleur orange, chakra sacré. Ben, regardez, ambre. Remettez-vous-en à Dieu. Prenez une profonde respiration et tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. Mais c'est incroyable hein, parce que apparemment le masculin divin, il est dans une situation complexe. Parce que ça fait plusieurs messages pour lui quand même. On lui dit hein, de remettre à Dieu. D'accord? Pour obtenir une guérison et des réponses. Eh oui, elles sont belles. Hein. Alors peut-être comme il y a lapis-lazuli derrière, il y a ambre, hein, et derrière il y a lapis-lazuli. Une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Waouh! Oh, c'est fort. Mais écoute, masculin divin, ambre pour toi et lapis-lazuli. Je suis guidée, hein, donc ne me demande pas pourquoi cette carte et pas une autre. C'est comme ça, je suis guidée. Pour les féminines, alors voyons un petit peu pour les féminines. Archange Michael. Ah, ben elle est restée dans ma main. Alors, pour les féminines divines, Larimar. Ah, ben écoutez, vous voyez, des émotions. Donc, ben oui. Donc, on est en plein dedans, hein, encore les émotions. Des émotions et de la sensibilité. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse. Oui, c'est les messages que je reçois beaucoup en ce moment, que nous devons euh, être plus gentils avec nous-mêmes. Ne pas nous maltraiter au niveau de certaines dépendances qui nous font du mal à notre physique et qui nous écartent d'une belle lumière. Donc, faut vraiment prendre soin de soi, vraiment. Et si vous pouvez, ben, je vous parlais de voilier, ben, hissez les voiles et puis, voilà, soyez à l'écoute de votre âme et prenez des vacances. Au bord de mer ou à la campagne, voilà, mais prenez soin de vous. Donc là, c'est Larimar. Ok. Et derrière, il y avait, alors attendez, une akite. Une akite, voyons ce que c'est. Des prières exaucées. Ben, dites donc. Tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de Dieu. Waouh! Moi, je reconnais que j'ai fait du bon travail hein, au niveau spirituel. Je peux vous dire qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu extrêmement mal au plexus solaire. J'avais une attaque énergétique et je ne me suis pas laissée faire. Hein. J'ai médité, j'ai coupé des liens nocifs, j'ai fait la prière Kantonka en audio français, vous trouvez sur YouTube, et après j'ai dormi comme un bébé. Donc j'ai pas lâché l'affaire. Hein. Là, je peux vous dire que la personne qui m'a voulu du mal, elle a dû se prendre le boomerang. Hein. C'est sûr et certain. Parce que j'ai eu après une révélation qui s'est pris le boomerang. Donc je sais pas qui a fait ça, mais la personne s'est pris le boomerang. Ok. Alors maintenant, on va voir mission de vie d'Isabelle Serre. Hein. On va voir pour le masculin divin, quelle est sa mission de vie? Une seule carte, merci Archange Michael.
Quelle est la mission de vie de tous les masculins divins qui vont écouter cette vidéo? Ah, ils sont restés dans mes mains. Donc il y a projet de cœur. C'est marrant, c'est marqué pleine lune là. Projet de cœur et le conquérant de la guérison. Waouh! Et le mois de novembre là. Le conquérant de la guérison. C'est magnifique. Bien écoutez, je vais vous les lire parce que je suis sûre qu'il y a des messages. Je perçois cela. Donc, projet de cœur. Alors, projet de cœur. On va voir. Alors, donc, projet de cœur est le conquérant de la guérison. Alors, page 89, le conquérant de la guérison, 89. 89, alors voyons. Alors, voilà. Tes guides te disent bien que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Tu vois, je te confirme, hein, dans des vidéos précédentes, je t'avais dit, masculin divin, que tu es un guérisseur. Donc là, on te le redit. Tu as en toi des capacités de magnétisme. Ça, moi, mon masculin divin, c'est certain. Ça, je l'avais ressenti. Et je le ressens même à distance. Qui sont très puissantes. Et d'ailleurs, tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet. Vous voyez, je suis bien guidée. Hein. J'ai bien fait de prendre ces cartes. À des douleurs chroniques dans le corps. Ben oui, parce que tu n'utilises pas tes dons. Sans en comprendre la signification. Moi, je trouve dommage qu'il n'y a pas grand monde qui me demande des soins énergétiques, hein, parce que pendant ce temps-là, mes dons, ils sont en moi et je ne les utilise pas. Quel dommage. Ta mission de vie est en lien avec l'aide de l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule. Tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des formations, des conférences, à écrire en lien avec la guérison. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée. Donc, dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Et oui, tu es déterminé. C'est le cas de ma flamme jumelle, hein, je confirme. Et moi-même, je suis déterminée. On est la même âme, de toute façon. Donc, t'imagines des réunions de flammes jumelles, ce que ça donne. Hein. C'est puissant. Donc voilà, j'ai bien fait de le lire. Hein. Et projet de cœur, on va aller voir. Pour projet de cœur, donc. Projet de cœur, ça doit être dans P. Projet de cœur, oui. 128, page 128. Donc, voilà. Donc, ta mission de vie est en lien avec ton cœur. Tu dois avancer en lien avec ton chakra du cœur. Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour ta vie professionnelle. Ton âme est très sensible, mais surtout, elle a besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait. Tu ne peux avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à tes yeux. Tu as besoin d'avancer en lien avec les vraies vibrations de ton âme. Ben voilà, revenez au début de ma vidéo, je vous parlais du rêve que j'ai fait cette nuit. Et ce regard scrutant son âme, ça nous parle à nous, toutes les flammes jumelles, et à toute personne qui va écouter cette vidéo. D'être à l'écoute de son âme. Donc tu as besoin d'avancer en lien avec les vraies vibrations de ton âme. Donc écoute ce que te dit ton cœur et avance en fonction de ce que tu souhaites vraiment. Ne sois pas dans un travail uniquement pour répondre à des besoins matériels ou attentes des autres. Cela va t'apporter un profond ennui, voire une très grande lassitude.
Ton âme a besoin de s'impliquer dans tout ce qu'elle entreprend. Et sache que ta personnalité est très importante dans l'avancée de ta mission de vie. Tes guides te disent bien que toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans ton cœur. Alors écoute la douce voix de ton âme. Écoute ce qui te fait vibrer et agis en conséquence. Cela va t'apporter des changements importants et significatifs qui vont te connecter de façon permanente avec toi-même et ta mission de vie. Masculin divin, je t'invite à réécouter cette vidéo en entière. D'accord? Les messages sont très importants. D'accord? Voilà. Donc tu fais attention parce que si tu n'écoutes pas tes besoins, les besoins de ton âme, tu regardes ce qu'il y a au dos, ce qui t'attend, regarde au dos. Succès, abondance. Non mais tu t'imagines? Si tu es à l'écoute de ton âme, regarde ce que tu vas vivre. Tu vois? Donc, alors on me dit de te dire, masculin divin, que si les gens autour de toi n'acceptent pas tes nouvelles décisions, tes nouveaux projets, c'est pas grave. Tu leur dis avec amour et ils le prennent comme ils le veulent. Parce que ce qui compte avant tout, c'est toi-même. Oh là, on m'a fait poser les yeux sur 31 minutes 11, alors je ne regardais pas. Waouh! Non mais c'est fort! Oh, alors écoute les messages des archanges parce que si tu n'es pas à l'écoute de ton âme, parce que tu fais plaisir, tu es dans l'abnégation, tu penses trop aux autres, tu es dans... Ouais, tu prends pas soin de toi, tu prends plus soin des autres. Mais ça, c'est le défaut de toutes les flammes jumelles, féminines et masculines. Et c'est pas grave si on passe pour des égoïstes, parce que nous, notre plan, il est plus au niveau du monde entier que s'occuper de notre petit monde autour de nous, famille, amis, collègues de travail, employés, tu vois. Et s'ils comprennent pas, c'est leur problème, c'est pas le tien. T'as compris? Parce que notre mission est plus vaste. Elle sert le monde, tu vois? Et ce serait du gâchis de ne pas faire sa mission de vie. Tu sais, je vais te dire un truc, masculin divin, c'est que... et féminine aussi, hein, mais là, c'était pour le masculin divin, j'avais tiré les cartes. Et il faut que tu saches, masculin divin, que si tu fais pas ta mission de vie, tu sais, le jour où on va mourir physiquement, parce que l'âme ne meurt jamais, on va regretter de ne pas avoir fait sa mission de vie. On s'en fout de ce que pensent les autres de nous. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est hors loi, c'est quoi cette voie qu'il suit, mais n'importe quoi. En fait, les gens qui pensent comme ça, on leur montre le chemin. Et après, ils vont faire pareil. Ils vont oser faire eux aussi, être dans leur mission. Parce que tout le monde a une mission. On n'a pas la même mission tous, mais on a tous une mission. Et donc, tous, absolument tous. Tu comprends? Donc, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'en as à faire que des gens vont te critiquer ou vont dire que t'es fou? Mais tu t'en fous. Ce qui compte, c'est que toi, tu sers ton âme, les besoins de ton âme pour être en bonne santé. Parce que quand on ne sert pas les besoins de notre âme, on tombe malade. On est malade. Donc, c'est quoi le plus important pour toi? Être au service du monde, être en bonne santé, ou être au service de quelques personnes et être en mauvaise santé parce que ça te tiraille, parce que tu te sens pas bien, parce que tu le ressens au fond de toi-même que tu es voué à quelque chose de plus grandiose. Alors tu te dis, mais non, je suis trop petit pour être grandiose. Mais non, c'est faux. En fait, on est tout et on est rien, et on est rien et on est tout. Et chacun doit prendre sa place dans ce qu'il est capable de faire, de dire, d'être. L'avoir vient tout seul. Et être, c'est important. Être qui on est réellement. Et en plus, c'est pour le bénéfice du monde du règne animal, du règne minéral, du règne humain, du règne végétal. C'est pour le bénéfice du monde, de la terre. Donc c'est tout à ton honneur si tu le fais. Beaucoup de personnes sont dans leur mission de vie actuellement et depuis longtemps et de plus en plus parce qu'on est appelé. C'est pour ne pas laisser cette terre
aller à sa perte. Et donc, on est appelé. Écoute ton âme. Cette nuit, j'ai vécu des gémissements. Je les ai entendus, les gémissements. Parce que je suis clairaudiente. Je suis clairvoyante. Je suis clairsentante. Et j'ai la claire connaissance. Oui, il y a des personnes qui vont se dire, mais dis donc, pour qui elle se prend celle-là? Mais nous avons tous cela en nous-mêmes. Tous, 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 tous. C'est juste que nous acceptons de les faire surgir ou pas, ou de les taire. Et c'est dommage de les taire. D'accord? Il ne faut pas les taire. T-A-I-R-E. Non. Et non. Il faut s'ouvrir à soi, s'ouvrir au monde. Et c'est bien plus intéressant de s'occuper du monde que de 2 ou 3 personnes, 4 personnes ou 5 personnes. Cela ne veut pas dire qu'on ne s'occupera plus de ces personnes autour de nous. Si, on va s'occuper d'un monde plus vaste, mais on va continuer à s'occuper des personnes que nous aimons. Famille, amis, etc. On ne va pas les abandonner. Mais ce succès et abondance qui nous attendent dans notre mission de vie, elle va servir les gens autour de nous. Toute personne que nous aimons, elle va servir. L'abondance, le divin, lorsque nous sommes dans notre mission de vie, nous accorde cette abondance. Je veux dire, c'est notre état naturel, l'abondance. Et quand on est bien aligné, connecté, centré, aligné, on reçoit ce succès, cette abondance. C'est naturel. Et c'est distribué autour de nous et au monde. Parce que l'abondance, elle n'est pas seulement financière. Elle est financière, elle est matérielle, elle est amour. L'amour, c'est de l'abondance. Et lorsque tu vas aider des personnes à guérir dans le monde, eh bien, c'est de l'abondance. Parce que tu donnes de l'abondance. Tu aides à guérir. À guérir au niveau de l'âme. Beaucoup de gens sur Terre ont vécu des choses dramatiques. Ils nous attendent pour les guérir, pour les aider à guérir. D'accord? Vous allez me dire, il y a des médecins. Ben oui, mais les médecins, c'est des médecins qui soignent le corps physique. Mais nous sommes des médecins de l'âme. D'accord? Voilà. Et la médecine conventionnelle doit, entre guillemets, s'allier avec les médecines douces. Parce que c'est complémentaire. D'accord? Voilà. De toute façon, c'est Dieu qui décide. Hein. C'est la source. C'est pas la médecine conventionnelle. D'accord? C'est Dieu qui décide. Donc, faut pas avoir peur. Faut se laisser guider. Hein, dans... Ah là là, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. D'accord? Donc, pour la féminine divine, quelle est sa mission de vie à la féminine divine? De toute façon, c'est pareil. Hein, je veux dire... Merci Archange Michael, une seule carte, s'il te plaît. Après, s'il en sort deux, ben, c'est qu'il y a deux messages à donner. Hein. On verra. Hein. Quel message pour la féminine divine? Quel message pour la féminine divine? Allez, je vais voir au dos. Waouh, c'est quoi ça? Superficialité. Alors, écoutez, on va la lire. Hein. Pourquoi superficialité? On va voir. Alors, superficialité... mène au PQRS, ici, à la page 143. Ok, alors. Tes guides te félicitent car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Eh bien, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets.
Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Vous voyez, je vous parlais du mot grandiose. Qui sommes-nous pour ne pas être grandiose? Mais bien sûr que nous sommes grandioses. Voilà, c'est incroyable pour les féminines divines. Et c'est écrit 7 mois. Alors, tes guides te disent, bien qu'une multitude d'événements positifs arrivent pour toi dans les 7 mois à venir, il y a une succession de signes et de rencontres qui vont se manifester dans les semaines et les mois qui arrivent. Et cela va provoquer un très grand changement. Effectivement, parce que je vois souvent, tous les jours, le chiffre 555 sur des plaques d'immatriculation. Le 5 qui représente le changement. Et donc le 555 qui représente le grand changement. Tu as pris conscience de beaucoup de choses, surtout l'année dernière. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et d'études sur de nouveaux sujets, mais le résultat est très bientôt là pour ta vie professionnelle. Dans 7 mois au maximum, tu vas récolter le fruit de tes efforts. Et tu vas surtout trouver ta place en lien avec ta vie professionnelle. 7 mois. Et le chiffre 7, c'est un chiffre très christique. Donc, écoutez, moi, ça me parle. Moi, je ne suis pas une personne superficielle, mais vu comme ça, ça a été dit là, oui, c'est de la superficialité de ne pas s'investir complètement dans sa mission de vie. Et oui, ça retarde même la possibilité que les flammes jumelles se réunissent. Donc, demandez à être guidé pour être dans votre mission de vie, et ainsi votre masculin divin vous rejoint. Voilà. Il ne faut plus traîner les pieds. Hein. Je ne trouve pas d'autre expression. Il ne faut plus traîner. Hein. Voilà. Sinon, c'est de la superficialité. Hein. Voilà. Ok. On va voir maintenant un message de Jésus. Alors, j'ai pas beaucoup d'espace sur mon téléphone. Si ça coupe, je vous fais un gros bisou. Je continue tant que ça ne coupe pas. Un message... Ah, alors ça, c'est la notice. Alors, un message de Jésus. Allez, j'ai très chaud parce que c'est la canicule dans le sud. J'ai vraiment très, très, très chaud. Je peux vous dire qu'à la fin de cette vidéo, je pars sous la douche. Tellement j'ai chaud. Alors, un seul message de Jésus. Pour toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, mes vidéos sont intemporelles. Alors, je vais couper. Attendez. Je me concentre. Alors, le message. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Mais tu vois, masculin divin, c'est confirmé. De ne pas avoir peur d'être dans ta mission de vie. Tu vois, c'est confirmé. Tu feras de grandes choses. Donc il faut écouter les messages divins. Voilà le message. Ici, donc maintenant, je vais prendre un autre... la loi de l'attraction. Où en êtes-vous? Où en êtes-vous dans la loi de l'attraction? Quels sont vos... Où en êtes-vous? Quel message pour que vous avanciez? Parce que des fois, on a des fausses croyances. Enfin, c'est souvent. On a tous des fausses croyances.
Alors, quel message au niveau de la loi de l'attraction pour toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo? Donc, je vais couper. Merci Archange Michael de me guider. Lorsque je me concentre sur les solutions, je me sens bien. D'accord? Et là, au dos, donc le fait de se fixer sur une solution vous procure une émotion positive. Le fait de se centrer sur un problème éveille en vous une émotion négative. Bien que les différences soient subtiles, elles sont très importantes, car lorsque vous éprouvez une émotion positive, vous attirez ce que vous voulez dans votre vie. Alors que quand elle est négative, vous êtes en train d'attirer ce dont vous ne voulez pas. Donc faites attention à la loi d'attraction, là où vous dirigez vos pensées. Ne pensez pas manque, ne pensez pas malheur, ne pensez pas des mots comme ça, ne pensez pas maladie, pensez positivement. Ayez des pensées positives. D'accord? Je me concentre sur des solutions. Parce que sachez qu'à tout problème, il y a une solution. Et vous, en début de vidéo, rappelez-vous, Imabelle vous dit, je ne sais plus si c'est Imabelle qui vous dit. Non, ça c'était au niveau des amis, des fêtes. Bon, à un moment donné, dans cette vidéo, on vous disait comme message de remettre à Dieu. Remettez à Dieu vos soucis. D'accord? Et allumez une bougie blanche. Regardez, j'ai allumé une bougie blanche pour nous et pour tous les êtres que nous chérissons. C'est une bougie de prière. Ok? Voilà. Alors, je vois cette carte-là, j'avais posé en 2 tas, c'est marrant. Je sais qui je suis vraiment. Voilà. Donc, on va la lire. Vous êtes une extension d'énergie, non physique. Vous êtes en fait une extension de ce que nous sommes. Nous sommes reconnus comme étant des maîtres. On nous connaît sous le nom d'Abraham. Vous et nous nous retrouvons parce que nos désirs et nos intentions se correspondent. D'accord? Alors, derrière, il y a la manifestation de mes pensées bénéficie d'un temps tampon. C'est normal, hein, quand on dit je veux tout et tout de suite, ben non. Il y a un temps tampon, d'accord, hein? Dans un univers fondé sur l'attraction, le non n'existe pas. Votre attention aux choses leur dit oui. Dans la réalité physique, les choses ne se manifestent pas instantanément, car un merveilleux temps tampon vous donne l'occasion de rediriger votre attention vers ce que vous voulez vraiment vivre. Oui, parce que des fois, nous voulons des choses que, en réalité, ne sont pas bonnes pour nous. Des fois, nous nous trompons. C'est difficile à dire là. Nous nous trompons. Nous nous trompons. Oh purée. Des fois, nous nous trompons. Oh, excusez-moi, alors là, c'est marrant ce qui vient de m'arriver là. J'arrive pas à le dire. Hein. C'est drôle, hein. Bon, pourtant, moi qui sais bien parler, je veux dire, j'ai pas de problème là-dessus, mais du moins sur le plan spirituel, hein, c'est mon domaine. Le petit oracle des anges gardiens. Voyons le message. Je sais que cette vidéo est très importante. Alors, un message pour le masculin divin qui va écouter. Ah, ben c'est retourné comme ça. Culpabilité. Alors, voyons un petit peu. Tu n'as pas besoin d'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Ok, masculin divin, même si tu as un entourage qui te culpabilise par rapport à tes choix, par rapport à ce que tu veux, par rapport à une conduite, etc., tu n'as rien fait de mal. Même si la féminine divine t'a accusé aussi, tu n'as rien fait de mal. C'est ce qu'on te dit. D'accord? Voilà. Tes choix t'appartiennent. Tu n'as rien fait de mal.
tout sert notre évolution. Voilà, c'est le message pour le masculin divin. Un message pour la féminine divine. Donc arrête de te culpabiliser, masculin divin. Ah, alors, féminine divine, dis donc, tout ça qui s'est retourné, on va prendre la première. Hein. Action. Alors, laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste que le tien, plus vaste qui te tient à cœur. Tu vois, féminine divine, toi aussi t'es concernée. Tu vois, le message pour toi, féminine divine, qu'il faut être dans ta mission de vie aussi. Tu vois, rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et les anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Action pour les féminines. Oh, et je suis tombée, on m'a fait poser les yeux sur 50 minutes 55. 555. Tu vas vivre un grand changement. Féminine divine, nous allons vivre un grand changement. Mais il faut être dans l'action. Oh là là, 51 minutes 11, le 111, présence des archanges qui confirment. Ok, ben écoutez, on a ces messages-là. Donc voilà. Maintenant, je vais prendre... Alors, le petit oracle des archanges. Ah, je dis donc, cette vidéo est très importante, hein, parce que vraiment, ça c'est la notice. Alors, quel message pour les féminines divines et les masculins divins? Un seul message, chers archanges. Ah, alors, il y en a deux qui sont tombés, donc c'est qu'ils veulent donner deux messages. Ok. Archange Marie, miracle et bénédiction divine. Est-ce que tu vois bien? Je ne sais pas. L'archange Marie, alors, on ne voit pas bien, c'est dommage. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Waouh, c'est Sainte Marie qui te dit ça. J'ai bien fait d'allumer une bougie. Hein. Oh là là, c'est fort. Hein. C'est dommage que je vois que l'image n'est pas... Comment ça se fait? Oh, j'aimerais bien que... J'ai envie qu'on voit bien pour que vous puissiez faire arrêt sur image. Bon, c'est dommage. Bon, je vous l'ai lu. Et l'autre message, c'est Archange Raphaël, guidance divine. Reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside dans ton âme. Oh, c'est fort. Et moi qui, cette nuit, a eu des soubresauts, j'ai entendu notre enfant intérieur pleurer. Je l'ai entendu gémir. Oh, c'était fort ce que j'ai vécu. J'ai entendu dans mes oreilles ces gémissements. Et j'ai ressenti un bond dans ma poitrine. Ça s'est soulevé. Oh, et là, on vous dit, reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. C'est l'archange Raphaël, guidance divine. Donc, priez l'archange Raphaël et l'archange Marie. Donc, Sainte Marie, d'accord? Sainte Marie, qui est un archange, elle s'appelle Lady Nada. Hein, d'accord? Voilà, c'est un maître ascensionné, Marie. Jésus aussi, c'est un maître ascensionné. Voilà. Donc, alors, de toute façon, on est guidé. Et puis, donc, j'ai médité, moi, hein, avant de faire cette vidéo. Je médite beaucoup, 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 beaucoup. Donc, je suis vraiment bien, bien, bien guidée. Je vais prendre celle-ci, je ne prends pas souvent, je vais prendre là. Le petit oracle de l'âme sœur. Je vous fais un gros bisou si ça coupe. Hein.
On verra si j'aurai le temps de faire... Oh, je tombe sur... je sais pas, c'est marrant ça. Je tombe sur ton amour. Et comme un rayon de soleil par un jour nuageux, ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. Oh non, c'est fort. Je l'ai prise parce que... Comment vous expliquer? Le paquet était comme ça. Et quand je l'ai prise, c'était... voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ah bah... mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est fort. Regardez, mais attendez. Mais on me dit de lire toutes les cartes qui sont retournées, finalement. L'amour, oh là, c'est incroyable. Non, mais c'est fort. L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité, union spirituelle. Oh, mon téléphone a bougé. Je suis désolée. Oh là là. Où j'en étais? Union spirituelle de deux âmes irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Oh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce que des flammes jumelles qui sont réunies, c'est ressenti par le monde entier. C'est un vortex d'énergie très puissant, de beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. C'est très fort, c'est un amour pur, un amour divin. Alors, ces cartes étaient donc retournées, et on va lire celle-ci qui est retournée. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Très fort, hein, très très fort. On va lire les cartes retournées. Hein. On me dit de faire ça. Hein. Vous savez que moi, j'écoute beaucoup mon âme. Et donc, je suis une chamane hein, aussi. Alors, abandonne tout, ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Tu vois pourquoi c'est important? Transformer les ténèbres en lumière. Tu es ce que tu es, en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. C'est un message vraiment pour les masculins et pour les féminines, pour les deux. Tous ces messages sont pour les deux. D'accord? Moi-même, j'ai des gens à pardonner. Ce que j'ai vécu est dramatique et j'ai écrit un livre et j'hésite à le faire paraître. Parce que mais je vais le faire. Mais ta conscience spirituelle s'amplifie. À l'instar de ta sexualité, ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. Donc là, on te dit qu'une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. Ta conscience spirituelle s'amplifie. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Oh, c'est magnifique, c'est beau, c'est beau. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Et là, on nous dit de porter du quartz rose au niveau du chakra du cœur.
c'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce que je les ai toutes lues? Eh, mes respects, oui. Oui, oui, oui. D'accord. Waouh, c'est fort, mais c'est fort. Oh là là. L'oracle des elfes. Ah, mais il y a une carte qui est au fond. Ah, voilà. Ben alors, la petite carte qui voulait pas venir, c'est laquelle? Le ciel est en toi. C'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Et oui, le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Donc il ne faut plus avoir peur. Elle était à l'envers en plus, donc je devais la lire. Donc, et là on a, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Essaye encore une fois. C'est magnifique. Et en plus, en ce moment, j'ai beaucoup le parapluie en décoration dans des boutiques. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois beaucoup le parapluie. Je ne sais pas pourquoi. Alors, quel message pour... Ben, c'est celle-là qui s'était retournée, mais qui a failli être retournée. Même après les périodes d'obscurité, la plus profonde et deux fois le plus glaciale, la lumière et la chaleur reviennent. Waouh! Alors moi avant je croyais pas aux fées. Oh, puis c'est marrant, j'ai mis les fées. Je savais même pas que j'allais vous présenter cet oracle, l'oracle des fées. Je savais pas que j'allais vous le présenter, l'oracle des elfes. C'est incroyable parce que j'ai sorti les fées. Ça fait longtemps que je les avais pas sorties. Une, deux et trois. Ah, la troisième vous la voyez pas. Attendez. Oula, comment faire pour que vous la voyez? Voilà, elle est là. Là, en rose. Là, il y en a une au milieu, orange, en orange, et puis il y a la verte, là. J'ai sorti les fées. Oh, et j'ai mis la fée là-haut, là. C'est ma petite fille qui me l'a offert. Oh non, mais c'est trop fort. Waouh! Et je vous jure que je ne savais pas quelle carte j'allais utiliser aujourd'hui. Je ne savais pas. C'est fort, hein? Donc on va aller voir encore un message des fées, des elfes. C'est fort. Quel message avons-nous? Oh là là, les fées. Alors, je vous disais que moi, avant, je ne croyais pas aux fées. Et maintenant, j'y crois. J'y crois. Ah, il y a cette carte qui veut venir. Waouh, l'amour est comme l'eau. Il trouve toujours son chemin. C'est magnifique. C'est incroyable. C'est beau, hein? Alors, voilà. Maintenant, je vais voir. Attendez. Dans Les flammes jumelles de Géraldine Garance, on va aller voir. Oups, oh pardon, on va laisser tomber. Je commencerai plus tard. C'est pas grave. Allez, on perd pas de temps parce que ça fait déjà 1 heure la vidéo, 1h03. Ça fait beaucoup. Enfin pour moi non, mais pour vous peut-être que ça vous dérange. J'espère que ça ne vous dérange pas. Alors on va aller voir où en est le masculin divin dans son lien. Non, on va pas demander ça. Où en est-il le masculin divin dans sa vie personnelle? Dans sa vie personnelle. C'est-à-dire avec... Oups, il y a des cartes qui sont tombées. Bon, déjà, il vit des synchronicités. C'est-à-dire au niveau de sa flamme jumelle. Il a des signes, hein, tout autant que la féminine divine. Parce que moi, j'en ai plein. Tous les jours, je vois la couleur de sa voiture partout. C'est-à-dire partout, pas de n'importe quelle façon. Hein. J'arrive à un lieu, je vois la couleur de sa voiture. Je repars du lieu, je vois la couleur de sa voiture. Une voiture qui arrive, hein, ou qui se gare, hein, voilà. Hein. C'est incroyable. Je suis à une intersection de route, un moment précis où, par exemple, je vais penser à lui, paf, je vois la couleur de sa voiture. J'ai plein de signes, plein de signes de ma flamme jumelle. Donc là, le masculin divin, il le vit, puisque j'ai tiré la carte pour le masculin divin. D'accord? Donc on va voir encore d'autres messages. Masculin divin, que vis-tu dans ta vie personnelle? Ah, il y a une carte qui a été éjectée.
Ah ben, il a beaucoup d'intuition. Il développe son... de toute façon, il est très intuitif, le masculin divin. Il a toujours été, hein. Mais de plus en plus. De plus en plus. Et ça vient de là-haut, hein. Ça vient de là-haut. Alors, que vit-il encore dans sa vie personnelle? Le masculin divin, que vit-il dans sa vie personnelle? Une dernière carte. On va voir au dos, tiens. Ah bah il sort carrément, quoi. Le masculin, c'est fort, hein. C'est un masculin sacré, hein, le masculin divin. Oh, mais c'est magnifique. Le masculin sacré. Donc, maintenant, que ressent-il pour sa féminine divine? On lui dit d'accueillir, il veut accueillir, hein. Accueillir. Vous voyez, cette belle rose dans ses mains, et l'instant présent, cette plume d'ange. On lui dit d'accueillir. Cet amour, cette féminine divine, même s'il croit qu'elle ne correspond pas, mais c'est Dieu qui décide, hein, c'est la source. C'est pas lui, hein. C'est pas nous qui décidons, c'est la source. Donc, que vit-il dans sa vie personnelle au niveau de sa famille? Ces cartes sont restées dans mes mains. Alors, connexion des chakras avec sa féminine divine, et là, il y a une justice divine. Il vit une justice divine. Il y a la justice divine qui est à l'œuvre dans sa famille. Que vit-il dans sa famille? Agir. On lui dit d'agir. Et encore, que vit-il dans sa famille? Agir, donc pour moi, c'est dire sa vérité, c'est ne pas avoir honte de ce qu'il a envie, de ses sentiments, et de cultiver cette joie. D'agir dans la joie, sans avoir peur. Ses choix lui appartiennent. Il n'a pas à avoir peur. Il surveille sa féminine divine. D'accord. Ce qu'il vit dans sa famille, il est surveillé aussi, on me dit. Et oui, puisque la question, c'était par rapport à la famille. Hein. Sexualité sacrée. On lui dit c'est une sexualité sacrée avec sa féminine divine. Que vit-il dans sa famille? Ah, elle est restée dans ma main. Il est dans la gratitude. C'est merveilleux. Voilà, c'est bien. S'il est dans la gratitude, c'est merveilleux. Il est dans la foi. Bah, dites donc, waouh, gratitude, foi, c'est incroyable. C'est super. Hein. Oh, c'est merveilleux. Connexion des chakras est tombée sur mes cuisses. Donc, on est très connectés, nous les flammes jumelles, et on ressent quoi. Ah, il vit le karma. Ouais, donc il prie, il a la foi, il prie. Il est dans la gratitude, il sait que c'est karmique. Il a compris que c'est karmique, il a de l'intuition. Waouh, c'est chaud, ouais. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Attendez, je rapproche ma chaise parce que j'ai mal au dos à force d'être trop loin. J'aurais dû être plus près de la table, franchement. Je me suis fait mal pour rien. Que vit-il dans sa famille? Donc c'est karmique, c'est karmique. Waouh, il y a cette carte qui voulait venir. Ah ben il se décorpore. D'accord. Il se décorpore. Bah oui, hein, le masculin divin. Et oui, la 5D. D'accord. On va voir. Je vais couper. Amour inconditionnel. Ben oui. Là, il a compris ce qu'est l'amour inconditionnel. C'est accepter l'autre telle qu'elle est, avec ses défauts et ses qualités, et non telle qu'il voudrait qu'elle soit. Il a compris. Et le chiffre 11, hein, des flammes jumelles, hein, il a compris. Donc là, maintenant, il a un choix à faire. Hein, ouais, il est encore devant ce choix, en fait.
Amour passionnel, il ressent un amour passionnel pour sa féminine divine. Donc, est-ce qu'il va oser en parler à sa famille? On lui dit d'agir, hein, dans la joie. C'est la carte de la joie, amour inconditionnel, choix, et on revient justice divine, gratitude. Donc, je vais les rebattre, parce qu'elles sont grandes, elles sont très grandes ces cartes. C'est pas évident pour les battre. Il faut avoir des grandes mains. Et elles sont très belles, elles sont magnifiques ces cartes. Elles sont toutes magnifiques. Toutes. Tous les jeux que j'ai là, vraiment, elles sont magnifiques les cartes. Alors, mission divine qui s'est retournée. Voilà, ça s'est retourné dans mes mains. Voilà, mission divine. Tu vois, on ne peut pas faire mieux. Voilà quoi, il a compris quoi, que c'est une mission divine. Et on lui dit. Voilà. Donc la famille, si elle comprend pas, te prends pas la tête, masculin divin. Toi tu sais. Tu comprends? Voilà. Donc il faut pas être dans des conflits. Avec amour, il faut l'expliquer. Voilà. Il y a plusieurs cartes. Hein. Donc lui, il se culpabilise. Il sait hein, qu'on est des âmes sacrées. On est en vase communicant. On ressent tout. Et on vit l'un derrière l'autre. Par exemple, le masculin divin, il vit, je sais pas moi, quelque chose de karmique avec des amis ou je sais pas, et ou des membres de la famille. Puis la féminine divine, elle l'a vécu avant lui ou après lui. On est en vase communicant. L'âme sacrée, culpabilité, mission divine. Il se culpabilise de ne pas être dans sa mission de vie divine. Donc voilà, on te le dit, masculin divin. Je veux dire, on peut pas... Voilà, les messages sont très, très clairs, quoi. Très, très clairs. Donc on va voir avec libération énergétique, puisqu'on a sorti le karma pour d'Isabelle Serre, hein, libération énergétique d'Isabelle Serre. Voyons un petit peu ces dions. Dites donc, je ne m'attendais pas à faire une aussi longue vidéo. Il y a des gens qui ont mal au plexus solaire, hein, parce que là je ressens le mal. Donc inspirez 5 fois, bloquez et expirez par la bouche. Faites ça souvent, hein, faites ces exercices, vous voyez, méditez, hein, si vous avez mal au plexus solaire. On vous dit de méditer. Hein. J'avais battu et vous voyez ce qu'il y a au dos. Parce que je suis guidée, hein, je ne fais pas exprès. Et nous sommes protégés. Alors, où en est le masculin divin? Oh, malveillance. Oh. Alors, masculin divin, il y a des gens, il y a quelqu'un qui est malveillant vis-à-vis de toi. Waouh. Ah, j'en reviens pas, je ne m'attendais pas à tomber sur ça. Donc, voilà. Il y a un ou plusieurs personnes malveillantes vis-à-vis de toi. Il faut te protéger. Mais tu es protégé. Et on te dit de méditer et de te protéger. Ces cartes qui sont restées dans mes mains. Ah ben oui, plexus solaire, ben voilà. Oh, et magnétisme. Waouh, ces cartes sont restées dans mes mains. Malveillance, chakra du plexus solaire et magnétisme. Eh ouais. Et au dos, on a chakra de la gorge. Alors, je vais vous lire celle du plexus solaire puisque j'ai mal au plexus solaire, d'accord? Je vais vous la lire. J'entends qu'il faut que je le fasse parce que... Attendez. Et que je vous la présente aussi. Alors, je vais vous la lire. Parce que là, il y a de la malveillance. C'est pour ça qu'on a mal au... J'ai eu mal récemment au plexus solaire, je vous l'avais dit. Donc, j'ai oublié d'allumer un encens. Ben, ça, c'est la meilleure. Bon, on va quand même l'allumer, même si c'est un peu tard pour l'allumer. Je n'ai pas pensé à allumer l'encens, c'est drôle. Mais là, je ressens qu'il faut l'allumer. Et donc, je vais pousser ça un peu plus loin. Pour que vous voyez
Ah bah attendez, je vais les mettre ensemble, comme ça, vous allez comprendre que ce mal au plexus solaire, là, c'est à cause de la malveillance. Je vous le dis. C'est sûr et certain. Donc, je vais aller voir le petit livre. Libération énergétique. Et nous allons voir pour le plexus solaire. Alors, plexus solaire. Non. Alors, où c'est qu'il est, plexus solaire? Bah, il est où? Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'autre... Alors, chakra du plexus solaire. Sacré de la gorge et du cœur. Normalement, il est après. Voilà, il est là. Donc, ton chakra du plexus solaire est bloqué et ou rencontre des résistances. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte aussi ton corps astral. Cela perturbe ainsi ta capacité à faire des voyages astraux. Ah, pourtant la carte des voyages astraux est sortie. La décorporation. Et donc la connexion véritable avec tes guides. Tu peux aussi être parasité par des doutes, des peurs, mais aussi par l'anxiété et des angoisses. Donc j'entends aussi que tu es ton propre... tu te crées vis-à-vis de toi-même cette malveillance. Donc voilà. Ce blocage peut aussi te mettre dans des schémas, des pensées et de fonctionnement négatifs, ce qui te coupe de la pensée positive et de la loi d'attraction. Le chakra du plexus solaire est le chakra qui se bloque le plus facilement. Tu dois prendre le temps de méditer pour être dans une énergie de lâcher prise et donc d'ouverture de ce chakra. Tu peux porter des pierres comme la citrine, l'aventurine ou encore la pierre de soleil. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être de nouveau dans une énergie de sérénité et d'apaisement. Tu pourras alors te connecter avec la loi d'attraction, ce qui te permettra d'élaborer des pensées constructives et surtout être dans l'instant présent. Tu vas avancer d'une façon plus sereine et surtout dans un nouvel élan positif. Ah oui, c'est la couleur jaune, hein, plexus solaire. Oh là là! Donc je vais te montrer du jaune pour t'aider aussi. Visualise le jaune au niveau du plexus solaire à cet endroit-là. Du jaune. Inspire, inspire, 5 fois. Bloque la respiration et expire par la bouche. Inspire par le nez 5 fois, bloque et inspire par la bouche. D'accord? C'est super important. Oh là là. Et là, ça s'en va. Le mal au plexus, quand tu fais ce que je te dis là, ça s'en va. D'accord? Alors, dites donc. Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il travaille là, le masculin divin? Qu'est-ce qu'il travaille? Qu'est-ce qu'il libère au niveau énergétique? Qu'est-ce qu'il libère? Le masculin divin, que libère-t-il? Parce que là, il a des dispersions au niveau du chakra, des dispersions d'énergie au niveau du chakra du plexus solaire. Ouais, il faut méditer. Alors, magnétisme. Ouais, il a à comprendre
Ben voilà, depuis le début, si vous réécoutez la vidéo, masculin divin, tu as du magnétisme. Donc, bah, ça te rend malade si tu pratiques pas. Voilà. Réécoute la vidéo. D'accord? Bon. Tu peux même t'auto-guérir, mais attention, il faut une formation, hein. Si ça vous intéresse, je peux vous former, hein. Je peux même vous apprendre à méditer. Demandez-moi, n'hésitez pas. Je peux aussi vous donner la prière de dégagement. Je me rappelle plus. J'ai une prière dégagement. Vous savez, des vœux, des pactes que nous avons faits dans des vies antérieures. Ben, c'est important de la faire, cette prière de dégagement. Oui, voilà, ça s'appelle comme ça, prière de dégagement. Donc, n'hésitez pas à me demander, hein, mes services. Je suis là pour ça. Je suis à votre service. Donc, on va voir pour l'oracle des miroirs. Alors, on va voir 3 cartes pour le masculin divin. Oh, il y en a une qui est tombée sur ma main. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il lui, le masculin divin? Fatalité. Bon, alors, fatalité, on va voir pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il vit, le masculin divin? Ah oui, cette fatalité, il a des choses qui viennent de vie antérieure, qu'il répète dans cette vie-là. Et là, n'hésitez pas à me demander des soins énergétiques, hein, et des guidances personnalisées. Je vous enverrai votre vidéo. Ah là là, fatalité. Donc il se sent coupable, on l'accuse. Ah là là, on l'accuse. Donc c'est héréditaire parce qu'il y avait la carte hérédité au dos. Je ne l'avais pas montré, mais je pense que vous avez dû la voir quand j'ai pris le paquet. Donc on va tirer une autre carte pour voir. Attendez. Alors, on l'accuse. Fatalité, accusation, et que vit-il? Cette carte est restée dans ma main. Rêve. Alors, rêve et... Bon, attendez, 3 cartes, j'ai pris encore une carte. On va voir. Celle-là qui est restée dans ma main. Alors, contrat, par rapport à un contrat. Alors, attendez, que je reprends les cartes pour comprendre. Alors... Ah, ouais, il se sent coupable par rapport à ce contrat d'âme. Voilà, par rapport à ce contrat d'âme. Ouais, c'est ça. C'est ça que je vois, moi. Fatalité, culpabilité, un rêve, contrat. Il se culpabilise par rapport à ce... Et on l'accuse aussi, par rapport à ce contrat d'âme. Ah, d'accord. Bah, dites donc. C'est incroyable. Bon, ça ne m'étonne pas. De toute façon, voilà, donc on le montre du doigt, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Et il fait des rêves, hein. Ah ouais. Peut-être verdict. Ah ouais. Il y a un verdict qui est donné. Au dos, il y a verdict. Attendez, une dernière carte, donc, pour approfondir. Pour le masculin divin. Ah ouais, d'accord, il se culpabilise par rapport au retard. Ok, d'accord. Bon, et la féminine divine, alors? La féminine... Bon, arrête de te culpabiliser, masculin divin. D'accord, bah écoute, voilà. La féminine divine, qu'est-ce qu'elle vit, elle? Alors, cette carte qui est restée dans ma main... Oh, mais la femme, elle sort. Elle est restée dans ma main. Bah écoutez... Alors, attendez. On va voir. Alors, la femme, ensuite... Que vit la féminine divine? Il y a plusieurs cartes qui étaient restées dans ma main, mais... Ah, une carte a été éjectée, verdict. Mais oui, verdict. Ensuite, que vit la féminine divine?
verdict, donc, et... Ah, cette carte est restée... Alors, maison et parole. Alors, maison et parole. Alors, attendez, je vais tirer encore une carte pour avoir plus de précision. On va voir. La féminine divine. Cette carte est restée en ma main. Fécondité, ouais. Donc, elle espère... voilà, elle attend des nouvelles de son masculin divin. Hein. Parole. À la maison. Elle espère vivre la fécondité. Voilà, de nouveaux projets. Elle a de nouveaux projets, en tout cas, pour sa maison aussi, hein, j'entends. Verdict, parole, il y a une décision qui est prise par rapport aussi, j'entends, pour elle-même, pour se sentir mieux, pour s'occuper d'elle-même. Voilà ce que je vois pour la féminine divine. Bon. Alors, est-ce que le masculin divin a envie de retrouver sa féminine divine? A-t-il envie de réunion avec sa féminine divine? A-t-il envie de réunion avec sa féminine divine? Oh, trahison. Oh là là. Alors, la question c'est, a-t-il envie de réunion avec sa féminine divine? Et c'est la carte de la trahison qui sort. C'est incroyable. Donc, alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il a peur d'être trahi. Et alors, moi, je pense qu'il y a cette peur d'être trahi et peur d'être accusé de trahison qu'il faut guérir. On va voir quelle carte je sors. Alors, trahison. Et par rapport à... C'est ça qu'il faut guérir, le mal au plexus solaire. C'est par rapport à la trahison. À cause de malveillance. Ah ouais, je vois plus clair là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, oh là là, la table est lisse, alors du coup, ça tient pas. Oh, puis tu vas tenir. Alors, on va tomber. On va mettre un peu plus loin pour que vous voyez. J'espère que vous voyez là. Un peu plus loin encore, et vous allez voir. Voilà. Donc, attendez, j'ai mis à l'envers. Ah non, mais ça va pas, ça. J'ai mis à l'envers des cartes. Attendez. Non, ça va, je n'ai pas mis à l'envers. Non, ça va. Donc il y a cette problématique-là d'avoir peur d'être trahi à guérir. Que ce soit pour le masculin divin et les féminines divines, j'entends. Ah, il y a un boomerang. Voilà, c'est ça. Il y a un boomerang. Alors, lui, le masculin divin, il a peur du boomerang, que sa féminine divine le trahisse. Il a peur qu'elle le trahisse. Ben, qu'elle ait un autre homme, en fait. Et c'est aussi le boomerang, c'est-à-dire qu'il espère revenir avec sa féminine divine. Parce que vous voyez bien que la photo, là, elle est scotchée. Donc, il se retrouve. Il y a un boomerang. Et peut-être même que j'ai une autre... j'entends autre chose. Donc, on va voir si j'ai raison. Moi, j'entends aussi qu'il y a un boomerang pour les gens malveillants. Donc, est-ce qu'il souhaite cette réunion avec cette féminine divine? Ah, voilà. Alors, où il est devant son choix, hein, donc où il prend la voie de sa destinée, hein, destin, action. Vous vous rappelez que dans cette vidéo, on lui dit d'agir, destin, action. Et là, c'est la lumière, où il va encore faire de mauvais choix, et là, il n'y a pas la lumière, là. Vous voyez? Voilà, donc il est devant ce choix, devant ce carrefour. Hein. D'accord? Et ça peut être aussi, c'est aussi pour les féminines divines, hein, parce qu'à force d'attendre, elles aussi, elles sont devant un choix. Donc lui, il sait qu'il est en retard, mais il ne faut pas se culpabiliser, je le répète, masculin divin. Tout a une raison d'être, hein, pour notre évolution. Alors,
Alors, cette carte s'est retournée dans le paquet. Voilà, il y a la clairvoyance. Donc, l'intuition était sortie pour le masculin divin. Il reçoit des messages du divin. Clairvoyance. Il voit les choses plus qu'avant. Voilà. Et la féminine divine aussi, pour celles qui sont à l'écoute de leur âme et qui méditent, qui font ce qu'il faut pour développer leur clairvoyance et leur clairaudience, leur clairsentence, leur clairconnaissance. Donc là, la clairvoyance, écoutez, c'est merveilleux. Donc, ils voient des choses. Voilà, pour les féminines aussi. Donc, ok. Donc, trahison, boomerang, carrefour, clairvoyance, ok. D'accord. Peut-être que le masculin divin est aussi conscient que la féminine divine pourrait rencontrer quelqu'un d'autre. Et alors, il y a des cartes qui sont tombées. Alors, attendez. Oh là là. En tout cas, il veut à cette réunion. Regardez, amour et tranquillité. Lui, il veut plus de conflit avec sa féminine divine. Vous voyez, tranquillité et amour. Il veut cette réunion. Voilà, il veut accomplir cet amour, mais pas dans les conflits, mais voilà, il veut plus de ça. Voilà, il a peur de ça. Il a peur de ça. Il a peur d'être trahi. Donc, nous devons, masculin divin et féminine divine, guérir la peur d'être trahi et cultiver cet amour dans la tranquillité. Donc, fini les malveillances, on va se retrouver. Fini les malveillances, là, qui font mal au plexus. D'accord ? Faisons le bon choix. Faisons le bon choix. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'accord ? Oui, et puis c'est la santé qui en prend un coup si on n'est pas dans un amour authentique. Au niveau de sa santé, donc... regardez, fatalité. Vous voyez ? Donc, il vit des choses au niveau de sa santé. Parce qu'il n'est pas dans sa mission de vie, il n'est pas avec sa féminine divine. Il vit des choses difficiles, c'est karmique. On a le karma qui est sorti. Donc, voilà. Et ça, il le sait. Il a la clairvoyance. Il le sait. C'est pour ça qu'il est à la croisée des chemins, là. Il le sait. Incroyable. Bah ouais. Et là, donc, c'est le retour avec sa féminine divine. Et oui, on a sorti tranquillité, amour. Donc, c'est ce qu'il veut maintenant. Parce que la fatalité, il en a marre. Il en a ras-le-bol. Ras-le-bol. Naissance, merveilleux. Donc là, il y a une renaissance de sentiments. Tranquillité, amour, naissance, voilà. C'est une renaissance de sentiments. Évolution. Eh ben oui, bien sûr. Il ne faut pas avoir peur d'évoluer de ce chemin. Vous voyez, naissance spirituelle avec évolution, c'est une naissance spirituelle. Et féconde. Vous voyez, abondance à tout point de vue. Pour certains, il y aura des bébés, pour ceux qui sont en âge de pouvoir avoir des enfants. Ok ? Cette carte est restée dans ma main. Donc, le temps et l'étranger. Bon, ça, c'est la distance, en fait. Voilà. Ouais. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Bon, ouais, c'est vrai que le temps a passé. Et il y a la distance. Voilà, il y a ces inquiétudes-là. Il y a comment faire pour diminuer la distance et cesser d'attendre. Bah ouais, il faut agir. Faut agir. Donc il veut bel et bien cet amour, mais sans conflit. Voilà ce qu'il veut. Le masculin divin veut un amour avec sa féminine divine, mais sans conflit, sans avoir peur d'être trahi. Donc il faut guérir ça, cette blessure-là, qui fait mal au plexus solaire. D'accord ? Il y a aussi des malveillances d'entourage, ça c'est sûr. On ne sait pas de qui, mais moi je sais, mais bon. Voilà, chères flammes jumelles, je vous embrasse, je vous aime et soyez optimistes
et cultiver la joie de vivre. Gros bisous.